Yo, avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais dans un premier temps remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit sur Insta ou dans les commentaires YouTube. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à en recevoir autant, donc un grand merci. Ensuite, la vidéo qui arrive, c'est le premier épisode d'une nouvelle série sous forme de podcast. Pourquoi un podcast? Au cours de mon voyage, j'ai rencontré des personnes super intéressantes avec qui j'ai eu des conversations assez profondes. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas poser juste la caméra et continuer à papoter. Je suis friand de ce genre de contenu sur YouTube ou sur Spotify. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, je pense que ça peut en plaire à certains. Et puis voilà, on verra. Le premier épisode, c'est avec Julien et ça parle du voyage en général et de la situation de backpacker. J'espère que ça vous plaira. Ciao! L'Australie, c'est un pays qui me fait rêver depuis mes 15 ans. Je prends tellement de plaisir à avoir cette sensation de liberté. L'Australie, c'était pas du tout mon rêve. Mais pas du tout. C'est peut-être c'est peut-être le truc qui m'a le plus dérangé en arrivant. Ouais, et je sortais de l'avion là. Putain. Soit venu jusqu'à 3h du mat. Non. Pardon. Les CV, ça marche pas. Ça marche pas. Les CV, ça ne marche pas. Ça me manquait tellement cet été de pas me prendre un morceau de saucisson avec un Ricard. Est-ce que c'est une bonne situation ça, backpacker? Salut Julien. Salut Guillaume. Merci de me recevoir ici, à ton restaurant, là où tu travailles du moins. Merci de m'accorder cette chance de te recevoir pour mon premier podcast. Plaisir. Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça un podcast déjà? On peut appeler ça un podcast. Ouais. Ce que tu veux, c'est toi le maître. Ouais, on peut appeler ça un podcast. Ça me fait très plaisir. Tu vas être un peu mon premier cobaye. Pas trop de pression. Je suis l'exemple, le test. Ouais. Si ça se passe mal, c'est pas grave. Si ça se passe bien, ce sera super pour la suite. Exactement. On est à Hobart, ici en Tasmanie, en Australie. Est-ce qu'on se rend compte un peu de là où on est là? C'est l'île au bout du monde. L'île de l'île au bout du monde. C'est un peu difficilement être plus loin. Ouais. Et ça fait. C'est des phases de prise de conscience qui font beaucoup de bien de temps en temps pour se dire que. Ouais, on a fait un bon petit parcours de la France jusqu'ici. On est loin. On est très très loin, Vachement on loin. est très loin et parfois on se rend pas bien compte parce qu'on est dans notre petit quotidien du travail, mais c'est vrai que les instants prise de conscience, comme on peut les appeler parfois, ils font du bien pour se rendre compte de là où on est. Ouais. Avant de partir dans le vif du sujet, un peu de contexte. Tu as 25 ans. Yes. C'est ça. Donc tu as un profil assez plus ou moins classique. Bac. Clairement. Prépa. Ouais. C'est ça. Après ESTP. Ouais. Donc école d'ingénieur. Ouais, et école d'ingénieur dans tout ce qui est bâtiment, construction et travaux publics. Ok. Et après école de commerce. C'est ça. Je l'ai fait en double diplôme, donc j'ai pas fait 3 ans du programme en école, même si je l'ai eu à la fin, mais pas volé, mais on va dire que le fait d'avoir l'école d'ingénieur avant a aidé. Ouais. Et j'ai fait le même. Ok. Le Lyon, et tu as fini tes études en 2021. J'ai fini en. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. 2021. Ok. Je crois que j'ai commencé à. Non, j'ai fini décembre 2020. Ouais. J'ai commencé à travailler janvier 2021. Ok. J'ai travaillé pendant 1 an et demi. Ouais. Et après, j'ai posé ma démission et me voici. Et là, c'est bon. Plus de 6 mois après mon début du voyage à Hobart. Ok, d'accord. Ok. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre, déjà pourquoi en fait. Pourquoi tu es parti, pourquoi passer de. Donc, en fait, tu as fini tes études, tu avais l'opportunité d'avoir un CDI, ou tu l'as eu? Non, en fait, en finissant mes études, je suis rentré 6 mois en stage dans une petite structure. À la suite de ce stage, j'ai eu un CDI. Ouais. Ce CDI, je l'ai gardé pendant plus d'un an. Et au bout d'un an, je sentais que j'avais besoin de changement. J'avais l'impression que c'était un besoin de changement potentiellement professionnel. Et en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais du coup, j'ai d'abord changé d'entreprise. J'ai changé de poste. J'ai fait 3 mois dans la boîte et à la fin de ma période d'essai, j'ai posé ma démission parce qu'en fait, mon rêve, c'était pas vraiment de changer de boulot, d'avoir de nouvelles missions ou d'être un peu carriériste. Finalement, j'avais juste envie de bouger. Et l'Australie, c'était un pays qui me faisait rêver depuis mes 15 ans. Ouais. Du coup, ça faisait 10 ans que j'avais ce rêve en tête. Donc voilà. Ok. Grosse décision, démission, un billet, le visa, et puis Ok, d'accord. on part à l'aventure, quoi. Ok. Wow. Ok. Ouf. Ouais, c'était Et du cool. coup, on va revenir un peu sur cette notion de rêve un peu d'Australie. Juste avant de ça, j'aimerais bien revenir sur le moment où tu as pris la décision de tout plaquer, de plaquer ton CDI et de partir à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi se dire, bah là,
Parce que 80% des personnes en France attendent le putain de CDI, d'avoir sa situation posée, de faire ses sous, de progresser dans sa boîte, plus ou moins et tout. Et toi, tu décides de prendre un autre chemin. Tu as eu ton CDI plus ou moins qui te convenait parce que c'était la suite de ton stage du coup. Ouais, alors ça c'était le premier CDI me convenait très bien. Mais en fait, il y a eu un changement de boulot et c'est dans le deuxième boulot que j'ai pris la décision de partir. Quand je change de boulot au début, je suis motivé, mais en fait, je me souviens avoir dit à mon petit frère un jour avant de commencer le boulot, donc le deuxième, le nouveau, il m'a posé la question de savoir si j'étais content. Et ce à quoi je lui ai répondu, oui, ça va, mais en fait, j'ai l'impression d'être dans une case. D'accord, ouais. C'était un jour avant de commencer le deuxième, qui a duré au final 3 mois, et c'était c'était super intéressant, l'équipe était top, etc. Simplement, j'étais pas en accord avec ce que je voulais faire. Et du coup, pour revenir à ta question, la sensation et le pourquoi, je suis arrivé, je pense, à un moment à un trop-plein, où en fait, après une discussion avec le DG de la boîte, pour savoir où on était dans l'avancée du projet, il a mis l'accent sur un point, c'est-à-dire que le travail était, je pense, très correctement fait, il n'y avait pas grand-chose à me dire parce que ça avançait bien et que je le faisais avec sérieux. Simplement, il a mis le point sur un potentiel un peu manque de motivation par rapport à ce qu'il avait senti pendant les entretiens. Et ça a très vite fait écho, ça a très vite résonné dans ma tête par rapport à comment je me ressentais en fait. Et du coup, à partir de là, en fait, le soir même, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout là où je voulais être. Et du coup, grosse prise de conscience. Prise de conscience, me dire, en fait, ton rêve depuis 10 ans, c'est de bouger, c'est de voyager. J'ai eu la chance de bouger avec ma famille en France et un peu à l'étranger, et forcément, ça m'a donné aussi envie. Et du coup, la décision dans ma tête, elle s'est prise très vite. Et je peux être un peu idée fixe de temps en temps. Quand je me suis mis ça en tête, après, c'était fini. Il n'y avait que ça. Donc après, c'était le nouvel objectif, c'était de partir en Australie. Donc j'ai organisé la suite pour... j'ai continué à bosser dans la boîte pendant, je crois, un mois et demi, jusqu'à mi-juillet. Juillet 2022. Ouais. Et c'est mi-juillet 2022, je suis parti le week-end du 14 juillet. Il y avait un week-end qui se peaufinait, donc on n'allait pas attendre plus longtemps. Et et puis pour pas les laisser non plus dans la galère, ils avaient pris le temps de me recruter, etc. J'avais un projet sur lequel j'étais missionné de travailler, c'était intéressant, mais juste j'étais pas en accord. Ça te correspondait pas. Ça c'est juste, j'étais pas là où je devais être. Peut-être pas au bon moment aussi. Sûrement. Et je sais pas, l'avenir me dira si c'était possible, mais pour l'instant en tout cas, cette expérience elle est absolument incroyable et je prends tellement de plaisir à avoir cette sensation de liberté, de faire absolument ce que je veux, de prendre mes décisions et d'avancer comme j'ai envie d'avancer. C'est super, franchement. C'est super. Donc là, tu décides de partir à l'autre bout du monde. Dans ta tête, c'est plus est-ce que tu as envie d'aller chercher quelque chose qui te manque ou tu as envie de laisser derrière toi, de plus ou moins fuir un truc que tu avais en trop? Je pense les deux. Je pense les deux. Ça faisait quand même plus de 10 ans que j'étais à Paris, alors que c'est une ville que j'aime bien, mais que je porte pas non plus que ça dans mon cœur parce que je pense qu'elle correspond pas du tout au style de vie auquel j'aspire. Parce que j'adore la mer, parce que j'ai eu la chance de vivre près de la mer, que j'avais tellement envie de faire du surf, j'avais envie d'être dans un état d'esprit un peu différent. Un truc un peu plus apaisé, moins stressant. Pareil, c'est une vie un peu stressante, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un peu la ruche. Donc non, c'était forcément laisser quelques trucs derrière, mais aussi aller vers du nouveau et aussi aller me chercher moi personnellement, voir de quoi j'étais capable, voir comment je me comportais à l'autre bout du monde avec des gens de tout type de nationalité, dans un travail, des boulots complètement différents, où j'avais zéro expérience. Et en fait, c'est génial, j'apprends énormément sur moi, comme dans le boulot, comme des gens, comme dans ma vie de tous les jours. Et franchement, c'est une expérience tellement enrichissante et j'ai pas envie qu'elle s'arrête en fait. T'as envie que ça s'arrête jamais, t'as envie de continuer comme ça. Tant que tu peux le faire, en fait, tu te dis que ça doit pas s'arrêter. C'est de prendre conscience qu'à la base, c'est parti de quelque chose. Allez, tu dis, bon, vas-y, je pars un an, voire 2, voire 3 grand max. Mais tu te dis, vas-y, je me fais une petite coupure dans ma vie quotidienne à Paris. Et puis au final, quand je te retrouve là-bas, une fois que tu as goûté, c'est un peu compliqué. Je comprends. Pour revenir sur ce que tu dis, je t'avoue que moi, quand je suis parti, il y en a quand même beaucoup autour de moi qui m'ont dit, bon, tu pars, mais tu pars pas pour un an. Ils n'étaient pas dans l'état d'esprit, je pars pour un PVT d'un an. Parce que tu pars et tu reviens pas ou... non, mais parce qu'ils se disaient que j'allais faire ma vie là-bas, parce qu'en fait, ça faisait 10 ans que j'en parlais, et je pense qu'ils ont tous très bien compris,
que ça me conviendrait. Ouais. Parce que ça cochait beaucoup de cases de ce à quoi j'aspirais et de ce qui pouvait me donner du plaisir dans mon quotidien. Il y a la mer, il y a la nature, il y a 10 000 endroits à explorer en Australie, il y a une espèce le calme australien, enfin c'est pas calme mais ils sont super détendus surtout. Ouais. Et ça me va bien et ça m'empêche pas de bien bosser, de m'éclater, etc. C'est juste qu'il y a un lifestyle, si je puis dire, qui il a osé. un lifestyle qui est vraiment agréable. Ouais. Vraiment agréable, qui me convient bien et du coup, pour l'instant ça continue, c'est cool. Pour revenir à la décision de partir, est-ce que au moment où tu as pris cette décision, au moment où tu as préparé ton voyage et tout, est-ce que tu avais des objectifs, des buts? Est-ce qu'il y avait un but derrière? Est-ce que tu t'es dit, je pars pour ça, pour, je sais pas, acquérir de l'expérience à l'international, améliorer mon anglais, ou un truc plus profond, juste parce que voilà, j'ai envie de découvrir une nouvelle culture, ou est-ce qu'il y avait un but derrière cette prise de décision, ou c'est plus un peu, vas-y, j'en ai un peu marre de ma vie ici, je vais aller voir ce qui se passe, comme tu l'as dit, j'ai envie de plage, j'ai envie d'un bon lifestyle et tout. Un peu des deux, encore une fois. Un peu des deux, ouais. Un peu des deux. J'en avais clairement marre de mon quotidien parisien. Qu'on n'est plus et je le savais, je le sentais. Ouais. Et après, je suis pas sûr d'être allé chercher, enfin j'avais pas un objectif précis, j'étais pas en recherche d'un travail en particulier, d'une expérience spécifique, j'étais plutôt en recherche de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que tu repars de zéro, où tu as tout à faire. J'avais très envie d'apprendre à bien surfer aussi, ça, parce que j'adore la mer, parce que j'adore les sports de glisse. Donc ça faisait aussi partie du truc. Et, mais non, après sinon c'était rencontrer des nouvelles personnes, d'autres façons de penser, tester des nouveaux boulots. Hein, franchement, j'étais pas du tout contre. Là j'ai fait que des expériences en café ou au restaurant depuis que je suis arrivé. T'as jamais fait ça en France? J'avais jamais fait ça en France. J'avais fait d'autres petits boulots, mais pas du tout ça. Et franchement ça se passe super bien. Ça te fait un peu réfléchir sur ce que tu pourrais faire dans le futur, etc. Ouais, puis c'est de la nouveauté aussi. Ouais, c'est de la nouveauté, se former, bon, c'est pas des métiers, c'est pas les métiers les plus qualifiés, ni les plus compliqués à apprendre. Ni les plus compliqués à apprendre, mais ça n'empêche que c'est de la nouveauté, on redevient débutant dans quelque chose. Ouais, clairement. Et ça fait du bien justement de se sortir de ce confort, de ce train-train, du taf de tous les jours à Paris. Ok. Du coup, tu as décidé de partir septembre. Tu es parti en septembre? Je suis parti le 11 et je suis arrivé le 13, le jour de l'anniversaire de mon petit frère. D'accord. Comme un souvenir. Okay. Septembre, Australie. Pourquoi l'Australie? Du coup, c'était le rêve d'enfance? Ouais, parce qu'en fait, du coup, quand je te dis que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu 3 ans au Brésil avec mes parents, à Rio, 10 à 13 ans. D'accord. Cette expérience, elle était incroyable, parce que à cet âge-là, je sais pas, c'est parce que c'est une forme de préadolescence ou pas, mais t'imbibes énormément de ce que tu as autour de toi. Ouais, j'ai adoré déjà le cadre, le fait d'être proche de la mer, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud. J'ai adoré les gens qui sont juste tellement heureux, souriants et ils ont le cœur sur la main. Et c'est le Brésil, hein, donc c'est un peu la fête tout le temps là-bas, donc ils sont très légers surtout. Et j'avais beau être petit et je travaillais pas du tout à cette époque, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et on va dire. Comment? La bouffe. Ouais, ça c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Hein, la bouffe française, c'est pas mal au Brésil. Mais du coup, en fait, en rentrant, quand j'avais 13 ans, j'ai eu 2 années un peu compliquées en rentrant en France parce que j'étais pas du tout dans le moule parisien. Donc je me retrouvais pas du tout au collège. J'étais complètement à côté de ce qui se passait, on va dire. Et en fait, après, je sais pas pourquoi, j'ai alimenté le mythe australien. C'est-à-dire que pour moi, ça cochait toutes les cases. C'était à l'étranger, on parle anglais, il y a du rugby, il y a du surf, c'est développé économiquement parlant, etc. Je sais pas, je pense que je l'ai idéalisé complètement pendant 10 ans, du coup, parce que c'est à mes 15 ans à peu près que j'ai commencé à dire que j'allais un jour vivre en Australie. Et 25 ans, après quelques expériences, mes études, etc., prise de décision, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, on va voir si c'est aussi bien que ce que ça en a l'air. L'image que tu t'es faite dans ta tête pendant 10 ans. Je suis pas déçu du tout, quoi. Bon, bien sûr qu'il y a des trucs qui diffèrent un peu de ce que je pensais et tout peut pas être parfait. Tu te retrouves dans un pays, bien sûr que tu as des galères de temps en temps, tout peut pas être évident, mais sinon on s'en ira un petit peu, quoi. Donc on sort aussi de notre zone de confort et à côté de ça on en découvre d'autres. Et ça c'est super. Enfin moi je me régale. Tu vois, moi par exemple, à l'inverse de toi,
l'Australie, c'était pas du tout mon rêve. Mais pas du tout. J'ai jamais eu de kiff Australie ou quoi. Moi, c'était simple, je voulais partir le plus loin possible. Le plus loin possible pour être sûr de ne pas revenir à la moindre galère. Et je voulais un pays anglophone. Donc à la base, je voulais partir au Canada. Cool, ça pourrait être pété aussi. Ouais, en fait, je voulais faire un échange universitaire au Canada. La fac ne m'a pas donné mon échange universitaire. Du coup, j'ai fini mon diplôme et il fallait absolument que je parte pour moi parce que j'avais envie d'aller voir autre chose. Pour moi, c'est très important que ce soit pour la suite de mes études et puis d'un point de vue personnel pour la construction de moi-même en fait. D'aller voir ce qui se passe ailleurs, de ne pas être emmuré dans mon train-train quotidien et de voir autre chose. Et du coup, je voulais partir au Canada. Et puis, quand je commençais à regarder un peu les destinations, comment on fait pour partir à l'étranger, parce que c'est quand même un grand truc, tu fais ça, tu recommences une vie, tu pars de zéro. Et puis après, je me suis rendu compte que l'Australie, c'était pas mal aussi. Le Canada, c'est cool, mais l'Australie, c'est vachement bien. Il y a du soleil, il y a la plage, et puis d'un point de vue administratif, c'est faire son visa, tout ça. C'est facile pour un backpacker de venir en Australie la première fois. Mon visa, je l'ai eu en 30 minutes. J'ai eu mon visa en 30 minutes. C'est méga simple. Et du coup, moi, c'était pas du tout un rêve. Et justement, le fait que ça c'était pas du tout dans mes top destinations, je me suis dit, justement, pourquoi c'est pas dans mes top destinations? Je vais aller voir. Je me suis dit, vas-y, oui. Est-ce que ça le devient? Non. non. C'est un très beau pays. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, l'expérience est géniale. Après, je pense pas que c'est un pays où je me verrais habiter, où je finirais ma vie. Je trouve qu'il c'est pas ce qu'on te demande non plus, t'as le droit de bouger. Bien sûr, mais je trouve que ce qui manque, c'est un peu le côté culturel. Comme j'aime bien dire, c'est le centre-ville avec des pavés, des petites boutiques qui ajoutent l'histoire, la petite église à côté du vieux chêne du village, tu vois, c'est un peu ce côté-là. Le village au fond de l'Auvergne, tu vas te balader, tu prends un bout de Saint-Nectaire, un verre rouge. Et c'est la France en fait. On a de la culture. La petite odeur de sapin, de lavande et tout. Oui, en fait, c'est la France totalement. Mais du coup, non, c'était pas du tout un rêve, mais pourtant, je suis bien là. Maintenant, j'ai envie plus de parler du côté backpacker. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, backpacker? C'est. Quand tu l'as choisi, c'est une super situation. De toute façon, dans n'importe quelle situation, à partir du moment où tu l'as choisi, tu trouveras forcément du pour et du contre. Si c'est toi qui l'as décidé, tu arriveras à te satisfaire de ce que tu as. Avant de partir, tu avais je sais pas, un peu de peur, des a priori, des inquiétudes par rapport à être backpacker, c'est-à-dire avoir sa vie dans son sac à dos. Donc je sais pas combien de kilos tu es parti, mais peut-être 30, 40 au max. En fait, donc non, j'ai pas eu peur parce que je pense que j'étais tellement content de ma décision qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui m'arrêterait en fait. Entre guillemets, dans ma démarche de venir en Australie. Les peurs que j'ai pu avoir, c'est peut-être, je sais pas si je peux appeler ça des peurs, mais des petites angoisses en arrivant, me dire combien de temps je vais mettre pour trouver du boulot, un logement, etc. Tu te retrouves, tu arrives à l'auberge. T'as booké pendant une semaine, puis on me dit que c'est impossible de trouver un logement comme ça. Donc oui, t'as des petites angoisses, mais au final, toutes les situations, personnellement, je connais personne en backpack, ou peu de gens qui se sont vraiment retrouvés dans des situations de galère monstrueuses, parce qu'en fait, il y a une forme d'entraide et tout le monde est un peu dans la même situation, et du coup, tout le monde se file des coups de pouce. Et les backpacks, mais auberges de jeunesse, sont assez arrangeants de façon générale pour te trouver des solutions aussi. Donc non, pas forcément de crainte. Et ton autre question, excuse-moi, c'était non, tu sais, de partir comme ça, de laisser tout derrière toi juste avec ton sac de 30 kilos. Tu vois, ça peut faire peur un peu. C'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre, surtout que on dit backpacker. Moi, quand je suis venu en Australie, j'avais pas prévu à la base, comme je cherchais plutôt une certaine forme d'apaisement perso, je n'avais pas prévu de vadrouiller dans tous les endroits d'Australie. Je suis resté quand même 5 mois et demi basé à Manly, à Sydney, dans les plages du Nord, à bosser dans un café, faire du surf et juste profiter de la vie. Et ça, c'est pas ce que font les backpackers en général. En général, ils restent max 1 mois à Sydney pour visiter, etc. Puis, ils vont faire des fermes très vite ou vadrouiller sur la côte. C'est trop cool. Ça, c'est plus ce à quoi j'aspire dans les prochains mois ou années.
l'année prochaine. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais pas dans ce mood backpacker, donc je suis parti en manque d'affaires. Le paradoxe, c'est que j'en ai trop pris. C'est souvent le J'ai cas. pris un sac à dos, une valise Ouais. qui était bien remplie. Au final, je crois que j'ai utilisé la moitié de ce que j'ai pris. Ouais. Parce qu'en fait, tu as toujours trop. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de. La peur de manquer. Ça fait partie de la préparation aussi au Ouais. voyage. Tu peux pas savoir exactement ce dont tu vas avoir besoin. Après, je pense que le plus dur, c'était pas de laisser des affaires, hein. C'était les copains, la famille, etc. C'était ça le plus dur, parce que tu te retrouves quand même à 17 000 km de la France, avec entre 8 et 10 heures de décalage horaire en fonction des moments de l'année. Ça, c'était le plus difficile. Ouais. T'as vu du homesick un peu? J'ai osé. Il l'a fait. Ouais, clairement, ouais, bien sûr. Bah, pas tout le temps, tu vois, mais bien sûr qu'il y a des moments où t'es un peu nostalgique de ta petite France, de ton petit confort de vivre à la française. Ouais, même ta famille, si Paris ne manquait pas, il y a quand même des super endroits en France où j'ai passé des moments géniaux, en famille, avec des potes, etc. Ouais, bien sûr que ça peut manquer à certains moments, mais en tout cas pour ma part, je me suis toujours rattaché au fait que c'est ma décision, je sais pourquoi je le fais, Ouais. et elle m'apporte énormément. Ouais. Ça fait partie de ta décision. Ouais, complètement. Quand tu prends la décision, tu seras pas là à l'anniversaire de ta nièce, tu seras pas là à l'anniversaire de ta sœur. T'es pas là à Noël et Nouvel An. C'est ça. C'était la première fois de ma vie. Hein. Ouais. Ça fait bizarre, mais tu vois, j'étais avec des potes, c'était différent. C'est une nouvelle expérience. Okay, Nouvelle expérience. La to-do list. Voilà, c'est ça. Bon, après, je sais pas si je le referai tous les ans parce que c'est pas le plus fun. Ouais. Je pense que c'est le plus dur, je pense que c'est les anniversaires et les fêtes de fin d'année. Ouais. Là, j'ai pas fait. Là, cette année, je vais faire mon anniversaire tout seul. Ouais. Enfin, tout seul, avec des potes et tout, mais du coup, sans famille, sans quoi que ce soit. Ouais, ça va sûrement me faire bien. Après, c'est l'expérience. T'as fait quoi Noël? Noël, j'étais à Manille, okay. avec plusieurs. On a fait une soirée avec pas mal de potes, des Australiens et deux très bons potes français qui étaient mes boss, okay. mais qui n'étaient pas beaucoup plus avec moi. On est devenus super potes à Manille, c'était super cool. Et on passait beaucoup de temps tous ensemble. Et du coup, la veille de Noël, je crois qu'on avait fait une grosse soirée tous ensemble. Et le jour de Noël, on s'est fait un petit comité. C'était cool. On allait se baigner un peu en gueule de bois le lendemain matin. C'était parfait. On s'est pris un café. Enfin, je sais pas, c'était tranquille quoi. Ouais. Puis on s'est quand même fait des cadeaux, tu vois. C'était cool. Histoire de quoi. Donc, non, franchement, c'était super. C'était super. C'était différent, mais c'était génial quand même. Et puis t'as Sydney, il fait 25 degrés. Après, voilà, il y a forcément des trucs qui manquent. La bouffe. Tout ce que j'ai pas mangé cet hiver, il faudrait que je le rattrape un jour. Je le ferai. Moi, je me suis quand même fait une raclette dans un resto français à Sydney. Et c'était bon? C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Une bonne petite raclette, charcute, vin rouge. C'était pas donné, mais ça fait bien. Non, il faut de temps en temps, il faut parce que elle a la bonne. Comme quand on va acheter du camembert ou du brie chez Woolies et que c'est un goût de caprice des dieux. Quoi. On a l'impression qu'on se fait plaisir. C'est juste avec le nom Made in France. C'est ça. C'est la France. Au final, est-ce que, avant de partir en Australie, tu étais à l'aise d'un point de vue de l'anglais? C'est-à-dire, est-ce que tu te considérais comme. Pas autant que maintenant, mais je suis pas parti avec l'objectif de. Enfin, mon objectif en Australie, c'était pas de me dire je vais être bilingue en anglais. Okay. Je me débrouille en anglais correctement, et du coup, quand je suis arrivé, c'était pas ma priorité. Ouais. Donc, mais après, on a fait de rencontrer des gens, bien sûr. Ouais. Mais tu avais un assez bon niveau pour te dire que tu n'auras pas de souci avec l'anglais, quoi. Ouais. Donc t'as pas eu de galère, tu t'es pas dit putain, je sais pas faire l'anglais, comment je vais faire pour trouver un taf. Ok. Donc pas eu de soucis par rapport à ça. Donc c'est cool. Non, pas trop. C'est cool. Ouais. Même si je pense qu'en vrai, t'as pas besoin de parler anglais pour venir en Australie. Je pense que t'as pas besoin, parce que tu trouves toujours. Je suis le parfait exemple. Ouais, voilà. Mais je pense que parce qu'il y a plein de backpacks, parce qu'il y a la culture un peu du backpacker, avec des gens qui sont de passage, qui viennent bosser 3 semaines, 1 mois dans des restos, dans des fermes, des trucs comme ça, qui parlent 3 mots d'anglais, et pourtant ils ont besoin de main d'œuvre et c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que toi, tu vas être content d'apprendre, enfin, tu vas mieux parler anglais, tu vas te faire de l'argent, et eux ils vont t'utiliser, mais dans le bon sens du terme. C'est vrai. Et je trouve que ce visa il est bien foutu pour ça. Ouais. Et puis je trouve aussi que les Australiens, en tout cas de mon expérience, de mon point de vue, sont vachement, comment dire, moi j'ai galéré. Honnêtement, au début, les premiers jours, les premières semaines, je parlais qu'avec mes mains. Ouais. Je disais plus de mots avec mes mains qu'avec ma bouche. Pour te dire. C'est un peu italien dans la vie. Et je trouve qu'ils sont super ouverts par rapport à ça. Je parle anglais, c'est pas grave, on va prendre plus de temps, on va s'arranger, je vais parler doucement, je vais essayer d'utiliser des mots simples, mais
on va réussir à échanger. Ouais. Tu vois, les tafs que j'ai fait, mon premier taf en restauration, Ouais. j'étais pas bon en anglais. Et Ouais. pourtant, Tu t'en es sorti. j'étais serveur. Enfin, Ouais. tu te dis, je suis allé prendre des commandes alors que j'étais Ouais. une quiche en anglais. Et pourtant, que ce soit les clients ou mon équipe, les managers, tout ça, super, super chill en fait. Ouais. Super chill, bah ok, c'est pas grave. Tu utilises des mots simples. Si tu comprends pas, on va prendre plus de temps. Et je trouve qu'il y a grave une atmosphère comme ça Ouais. ici, en tout cas de mon point de vue, où les gens, en fait, que tu sois d'ailleurs, que tu aies ton accent, Ouais. qu'on ne comprenne pas, et bah c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Et je trouve que c'est un truc, par exemple, je me dis, je suis jamais allé à Londres, mais je sais pas, j'imagine pas ça à Londres, tu vois, par exemple. Ouais, je sais pas. J'imagine pas ça non plus en France. Ils comprennent pas assez le temps de parler avec des étrangers qui galèrent à parler en français, tu vois. Ouais. Après, en même temps, les étrangers qui viennent en France parlent plus anglais. Enfin, c'est différent quand même. L'anglais, c'est un peu la langue universelle. T'arrives en Australie, C'est tu aussi. parles une trois mots C'est d'anglais. aussi, mais par exemple, un étudiant qui a fait une LV2 français et qui vient en échange en France, Ouais, je sais pas. Enfin, moi, le premier, je pense que ça dépend des personnes. Moi, le premier, temps ou en avoir marre. Je sais pas. Ouais. Moi, je trouve ça cool, quelqu'un qui va essayer de parler français. Ouais. Mais après. Et moi, le premier, je vais des situations où si il me fait répéter 3 fois, bah ça va me casser les couilles. Et peut-être. Enfin, mais c'est triste, c'est dommage. Mais, C'est vraiment mauvais. ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, oui, j'entends ce que tu dis, ça, j'entends ce que tu dis. Mais je trouve que ici, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je trouve que, j'ai pas fait d'autres pays, mais l'Australie en tant que pays pour venir apprendre l'anglais, moi, Tu vas juste revenir avec un sacré accent, quoi. Mate. What's up, mate? Ouais, ils ont un sacré accent. C'est peut-être le seul, enfin, c'est peut-être le truc qui m'a le plus dérangé en arrivant. Ouais. C'est leur accent, parce que du coup, Ouais. même si tu. En fait, le paradoxe, c'est que tu parles anglais, mais le plus dur au début, c'était de comprendre. Parce qu'en fait, il y en a certains, ils ont des accents, mais ça vient de la gorge. Ça vient très. Ça vient de l'Australie, mais de. Ouais, c'est l'Australie de l'Outback, quoi. Ah ouais. Mais après, bon, on s'y fait, hein. C'est le charme. Je suis pas fan de leur accent, mais oui, ça a fait leur charme en tout cas. Oui. Ça fait le charme, les En fameux. tout cas, on sait d'où ils viennent quand ils sont ailleurs comme ça. Les chicots cassés, là. Du coup, t'as pas dû faire beaucoup d'auberges de jeunesse. J'en ai fait 2. T'en as fait 2. C'est comment la vie en auberge de jeunesse? J'en ai fait une à Sydney pendant 1 mois et demi et Ok. là à Hobart depuis 2 mois maintenant presque. Ok, d'accord. Et j'avoue qu'à chaque fois que je suis arrivé dans les auberges, Ouais. donc déjà j'ai fait que 2 auberges qui sont selon moi des petites auberges. Ça appartient pas à des groupes comme YHA ou des trucs comme ça. YHA pour moi c'est les vraies auberges de backpack. Les mecs ils arrivent, ils restent 3 jours, ils font la fête pendant 3 jours, ils partent. Et ça roule comme ça tout le temps, donc c'est pas très propre. C'est dans les cuisines, Ouais. Ça c'est le vrai backpack. Moi je suis allé Ok. dans 2 auberges qui pour moi étaient des auberges beaucoup plus long terme. Ouais. Où il y avait en tout cas beaucoup plus de personnes qui restaient long terme. En arrivant à Sydney, je suis arrivé du coup à Manly et dans ma tête c'était, je dis, hein, je reste 1 ou 2 semaines, je trouve un appart et je vais me poser. Ok. Bon, pas d'appart, 1 mois et demi en auberge, mais au final c'est bien passé. Parce que du coup il y avait plein de gens qui étaient dans la même situation, qui restaient 3 semaines, 1 mois, 2 mois, parfois plus, et tout le monde s'en sortait très bien. Et je sais pas, c'était. Il y avait une. Ouais, c'est un peu con, enfin c'est plus comme nous, c'était bienveillant quoi, tout le monde était cool avec tout le monde. J'ai jamais eu d'histoire de vol, dans aucune des auberges que je connais, j'ai pas eu d'histoire de vol, en tout cas pas de truc important. Si t'as perdu un t-shirt, c'est pas ta faute, mais j'ai jamais eu d'histoire de vol. Le truc qui peut être le truc qui me dérange le plus dans ces auberges, c'est la cuisine. Ouais. Parce que après, les douches, les chambres, l'aspect fête, etc., il y en a, mais je trouve, j'arrive bien à compiler avec. Mais c'est vrai que les cuisines, c'est parfois un peu chiant. Pour 2 choses. Les périodes de rush où t'as personne dans la cuisine, puis d'un coup t'as 25 personnes dans une cuisine. Le Pour faire- 19h, 21h. Ouais, quand t'as envie de faire juste des pâtes au pesto avec du parmesan, c'est un peu compliqué. T'as l'impression que tu vas T'as prendre pas de 3 casserole, heures. t'as Ouais, que c'est ça. dalle, c'est le bordel. Et de temps en temps, c'est pas très propre. C'est-à-dire qu'il y a des matins, ça va être nickel, et il y en a, ils lavent pas leurs affaires, des trucs et tout. Et bon. Il faut tout pour faire un monde. Exactement. Mais du coup, c'est les petits bémols de l'auberge, mais Ouais. en contrepartie, ça coûte pas cher, tu rencontres énormément de monde. Ça coûte pas cher. Auberge Ah, ça dépend. je trouve quand même qu'on s'en sort pas mal par rapport à. Ah oui, ici à Hobart. Ah oui, non, mais ici à Hobart. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à des appartements, crois-moi, ça coûte moins cher. Ah ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais qu'à Manly, bon, après, c'est vrai que ça a augmenté petit à petit vers quand on est arrivé vers la période du Nouvel An, mais j'étais plus à l'auberge, mais je sais qu'ils ont bien gonflé les prix. Mais c'est plus côté ciné. Là, au Bart,
Ah oui, non, mais Hobart, c'est royal. Oui, c'est royal. Ah, c'est- J'ai l'impression d'être dans une colo de vacances depuis un Ouais. moment. C'est ça, il y a des gens qui viennent, on fait la fête, on se rencontre, on joue aux cartes, je sais pas, c'est hyper cool quand même. Ok. Vraiment, j'adore. Moi, j'ai dû faire peut-être 4 auberges différentes, 4-5. Ouais. Tu les as fait tout? J'ai fait 2 à Melbourne, Ouais. une à Sydney et 2 en Tasmanie, une à Launceston et une à Hobart. Ok. Et j'en ai fait une à Melbourne, génial. Franchement, c'était ma première, donc premier jour en Australie, je pose mes affaires dans l'auberge. Et super, c'est un petit truc à taille humaine, tout le monde se connaît, bonne ambiance, tout ça. Non, franchement, c'était génial. J'en ai fait une autre à Melbourne, horrible. Mais quand je te dis horrible, je suis resté 3 jours, c'était long, c'était très long. J'ai pas cuisiné une seule fois dans la cuisine et tout, c'était horrible. C'était sous terre et tout, ça puait, la cuisine dégueulasse, il n'y a pas une fenêtre pour ouvrir, enfin c'est horrible, les chambres horribles. Mauvaise expérience, et puis ça coûtait bon en plus, tu vois. Ouais, mais bon, dès que tu es dans le centre des grandes villes, malheureusement, ça coûte bien. Après, j'ai fait Sydney. Sydney, j'ai fait, je sais pas si tu vois sur George Street, bah, juste à côté du WHA. Ça s'appelle George. C'est un numéro genre 400 et quelques George Street. Je vois. Tu sais, c'est le building de 8 étages. T'as 8 étages. Et moi, j'étais pas trop dans le centre de Sydney, moi j'étais dans la plage du Nord, donc j'étais un peu dans ma petite. Je payais 350 par semaine. Ah ouais, c'est Par semaine. C'était à chier. Je crois que je payais 130 €, toi je crois que je payais 210 ou 20 par semaine. Par semaine. Au départ. Ouais. Au départ, parce qu'à la fin, quand je suis parti, j'étais à je crois 280, parce qu'ils avaient monté petit à petit. Et en plein été, je crois qu'ils sont montés à 380, 400 € la semaine. En pleine période de Noël. Mais en fait, tu pouvais se le permettre, il y avait tellement de demandes qu'ils en profitaient. Bien sûr. Moi, je paye 350, c'est plus qu'un loyer d'appart. Alors attends, j'ai une question à te poser quand même. Ouais. Parce que moi j'avais un ressenti particulier. C'était quoi ton ressenti le jour où tu es arrivé en Australie et que tu t'es posé à l'auberge? Parce que j'imagine que quand tu es arrivé de l'aéroport, tu es allé à l'auberge, tu as posé tes affaires. Pas du tout. Ah, pas du tout? Ok, bon, alors. Ah non, parce que j'ai une sacrée histoire. T'as dormi sous les ponts? Bah ouais, j'ai passé la nuit dehors en fait. Oh non! Mon avion a dû atterrir à peut-être à 23h. Ouais. Oh putain, l'enfer. Ouais, l'enfer. Ouais. Et ingérable. J'avais booké du coup mon auberge qui commençait le soir même en fait, où j'arrivais. Sauf que j'avais pas vu, mais la réception est ouverte de 9 à 17, un truc comme ça. Et il n'y avait pas de service de nuit. Ah non. Donc t'arrives après 17h, T'as pas de chambre. bah t'es baisé en fait, tu peux pas check-in. Toi, c'était pratique avec l'avion qui atterrissait. Moi, mon avion, il atterrit à 23h. Donc, bien évidemment, pas de carte SIM, pas de téléphone, que dalle. T'as pas pris un truc à l'aéroport? Bah, en fait, pour moi, je pensais que j'allais réussir à check-in au service de nuit. Enfin, pour moi, il y avait une possibilité où. Et puis, je me suis dit, au pire, bon, vas-y, je passe la journée la nuit dehors. Comme ça. Du coup, j'arrive, je me fais embarquer dans une soirée. Non. Mais j'ai mon gros backpack et tout, je me fais embarquer. Attends, à l'auberge? Non, j'arrive à l'aéroport. En gros, il y a une amie d'amis que j'avais jamais vue qui vient me chercher à l'aéroport. Sympa. Très sympa. On va dans son auberge, il y a une soirée, tout ça, je fais la soirée à 3h du mat, bah bon, bah vas-y, c'est fini. Moi j'avais mon gros paquet, j'avais encore mes affaires. T'étais prêt à te poser à l'auberge, toi? Ah ouais, mais moi j'étais sorti de l'avion là. Soirée jusqu'à 3h du mat. Non. Et bah à 3h du mat, ça se finit, tu vois, et bah ma pote elle va se coucher, normal, tu vois. Et moi je suis là tout seul, dans le CBD de Melbourne. Mais non. J'ai pas de téléphone. Tu savais où t'allais? Je sais pas où est mon auberge. Non. Et je peux pas check-in. Il est 3h du mat. Ça, c'est ma première impression de l'Australie. Ouais, t'as dû te régaler. Et en vrai, c'était drôle, oui, c'était drôle, c'était une bonne expérience. Il faisait froid, ça m'avait pleuvait, voilà, j'étais trempé et tout. Et j'ai réussi à tomber au hasard sur mon auberge. Ouais. Et j'ai attendu jusqu'à 9h du mat sur le banc devant mon auberge. Ah ouais. Ça, c'est plaisir. Ça. Ah ouais. Et du coup, je pouvais me poser, genre, je restais assis 30 minutes et pas plus, parce qu'après, j'avais tellement froid. Parce que, mec, je suis arrivé, il faisait 10 degrés de loin. Et j'avais resté. C'était la fin de l'hiver? C'était quand? C'était fin octobre. Ah pourtant, fin octobre, il est censé faire bon. Il est censé. Il est censé. Ah ouais. Ah, je me suis fait Ça avoir. va, pas être folle. Ah, je me suis fait avoir. Et puis je me posais 30 minutes et j'avais marché parce que j'avais tellement froid que j'étais obligé de marcher. Et j'avais mon sac à dos de je sais pas combien de kilos là. Enfin bref. Ah non, bonne expérience pour arriver. Ouais. C'est cool. Par contre, une fois que je suis arrivé à l'auberge, j'étais content, tu vois. Ouais. Et je lui ai fait comprendre avec mes doigts, hein, mais je lui ai fait comprendre que j'étais content. Je parlais par Moi, banane. Ouais, non, c'était une bonne expérience. Mais globalement, l'expérience auberge de jeunesse, en vrai, moi j'ai eu beaucoup d'appréhension parce que je suis
très. J'aime avoir mon cocon en fait. Ouais. J'aime être tout seul. Ouais. J'ai vraiment besoin de beaucoup de monde tout seul. Je suis un peu introverti. Non, je suis pas un peu, je suis introverti. Et. Ouais. J'aurais du mal à te dire ça maintenant. Maintenant, ouais, c'est fou. Hein. T'es pas le plus extraverti, mais je dirais pas que t'es introverti. Ah bah, crois-moi que ouais. Mais je pense qu'après, c'est l'expérience backpack aussi. Et le Bah, fait d'avoir rencontré en fait, plein de gens qui te plus ou moins obligé, en fait. tu trouves beaucoup plus C'était facilement. plus ou moins obligé. Non, c'était introverti. Enfin, c'est compliqué. Et ouais, non, globalement, l'expérience auberge de jeunesse, c'est génial. Tu rencontres, on s'est quand même rencontrés, donc c'est pas mal. Tu rencontres le mien nous dira, tu rencontres quand même des gens incroyables. Là, c'était dernièrement, du coup, là, à Hobart, à l'auberge de jeunesse, j'ai eu un petit de ces prises de conscience, les fameuses prises de conscience, où je me disais, putain, tous les soirs, je rentre du taf. Tu sais, tout le monde rentre un peu à la même heure, enfin, tu sais, le 18-19, tout le monde se pose aux tables et tout, on prend l'apéro, ça commence à jouer aux cartes et tout. Et puis là, tu es là et puis tu commences à parler avec des japonaises, tu parles avec une finlandaise, tu parles avec un américain, tu parles avec un allemand. Et je sais pas, enfin, l'atmosphère que tout ça dégage, je trouve ça génial. Et en fait, ouais, ça peut-être pendant 2 semaines, j'étais là. Et j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer, de faire ma journée de travail, de rentrer à l'auberge et de pouvoir discuter avec tout le monde en fait. Et tu sais, t'en apprends tous les jours. T'as un jour, t'as les japonaises qui font leur plat un peu de chez eux, après t'as l'américain qui fait son porridge. Enfin, tu sais, c'est cet échange. Puis t'as les français qui font des pâtes au pesto. C'est ce qu'on fait mieux quand même. J'ai fait des putains de crêpes. C'est vrai. J'ai fait des putains de crêpes. Ouais, on a fait du pain perdu. On a fait du pain perdu. Le French toast. Le French. Le fameux French toast. Ouais. Ça, c'est French toast. Ça, ils adorent ça. Ça, ils adorent. Les étrangers, non, mais du coup, auberge de jeunesse, super bonne expérience. Et puis même pour trouver un taf, moi j'ai fait 3 tafs, j'ai fait 4 tafs en Australie au total, mais 4 tafs, je les ai trouvés en auberge de jeunesse. Ça m'étonne pas. Tout le monde se file les plans de l'un de l'autre. Il y en a un qui part, il file son job à un autre et tout. Pareil ici, moi je leur ai dit, quand je pars, j'ai 3 personnes sur la liste qui veulent prendre une. C'est ça, ça leur va très bien. C'est ça. Moi j'avais beaucoup de peur par rapport à ça parce que étant plus ou moins introverti, au début je restais pas mal dans ma chambre et tout, j'évitais un peu le contact, c'est aussi par de la langue. Et puis même en France et tout, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup vers les autres. Et je me suis vite rendu compte que sans ça, ça va être très difficile de trouver un taf quoi. Tu parles anglais, tu parles pas aux gens. T'as beau aller déposer des CV, mais au moment ça tombe pas. Les CV ça marche pas. Ça marche pas. Les CV ça ne marche pas. J'ai déposé. Tous ceux qui nous écoutent, déposez les CV autant que vous voulez, vous n'aurez pas de travail. Voilà. Groupe Facebook, moi ça n'a pas marché. Ouais, non, faut se déplacer. Faut se déplacer, franchement, soit se déplacer, soit avoir le filon par le contact par bouche à oreille. Faites-vous des potes. Sinon, pas de travail. Pas de travail, ouais. Pas de travail, pas de blague. Bah voilà. Globalement, est-ce que Backpacker c'est une bonne situation? Franchement, ouais, tu kiffes. C'est quoi ton projet là? C'est quoi la suite? Il faut que je fasse mes 88 jours de travail régional, donc soit de la ferme, soit de l'hospitality dans le nord de l'Australie, de façon à pouvoir renouveler mon visa. Donc les contacts, les fameux contacts. Il y a ça, et du coup, il y a plein d'options possibles. Enfin, je prends un peu ce qui va me tomber sous la main et j'en ferai quelque chose de positif. Si c'est en ferme, ça peut être n'importe où en Australie et même en Tasmanie. Même si j'avais prévu de partir de Tasmanie, en soi, si je trouve un truc qui me permet de faire 3-4 mois non-stop, je le ferai. Et après, sinon, c'est prendre la voiture, remonter sur la mainland et aller trouver l'hospitality au restaurant ou hôtel dans le nord. Donc valider les 88 jours. Ouais, valider les 88 jours. L'objectif de faire une deuxième année. Le visa et je rentrerai en France entre les deux. Ok, entre ta première et ta deuxième année. Ouais, je rentrerai en France un mois ou deux pour rencontrer la famille et les copains, et puis après, on verra. Et puis après, deuxième année, pour une troisième année. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira, ouais, pour l'instant, c'est pas. Après l'Australie, il y aura peut-être la Nouvelle-Zélande, peut-être le Canada, peut-être le Canada. Ouais, peut-être le Canada aussi. Ouais. C'est pas du tout un endroit qui m'attire, comme tu vois. C'est pas du tout un endroit qui m'attire. Ok. Mais je suis sûr que je pourrais en faire un truc cool. Ouais. Je sais pas, il y a des montagnes, il y a du snow, il y a du ski, il y a des trucs cool aussi, tu vois, donc faire un truc sympa. Ouais, je pense que c'est une saison au ski. Ouais, clairement, ouais. Ce serait ouf en vrai. Je suis sûr que je vais le faire. Ouais, je suis sûr à fond, ok. Donc, à suivre. Ok, pas de retour, juste pour la famille. Ce sera des retours pour embrasser tout le monde, mais. Ça te manque pas, la France? Si, bien sûr que ça me manque. Ça me manquait tellement cet été de ne pas me prendre un morceau de saucisson avec un Ricard au bord de la piscine avec mes parents et mes potes. Bien sûr que ça va manquer. Mais voilà, c'est ma décision.
vision, je sais pourquoi je le fais et je m'éclate ici aussi. Et du coup, je pense que tant que je trouve plein de points positifs dans mon expérience ici, c'est que ça se passe encore bien et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ok. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Là, Ouais. bah, de rester comme ça. De rester comme ça, Franchement, sur la route. Ouais, continuer à profiter. Rester sur que des choses positives et Ouais. réussir à profiter de tout ce que j'ai comme opportunité en Australie et ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à chacun, mais que ce soit qu'on soit backpacker ou pas. Voilà. Toi, c'est quoi tes plans là? On n'en parle pas. Ce sera pour une nouvelle vidéo. Non, je pense rentrée septembre, rentrée universitaire, finir mon diplôme. Et une fois que le diplôme en poche, repartir, je pense. Australie aussi Non, c'est pas ta destination. Je pense pas. Non, je pense pas plus à Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande ou Canada. Nouvelle-Zélande, ça m'attire trop. Enfin, Nouvelle-Zélande, ouais, je crois que c'est un van. Je crois que c'est assez proche de la Tasmanie en termes de. Parce que là, t'allais faire une vanne, c'est pas si proche que ça physiquement parlant, mais c'est assez proche en termes de nature, d'environnement, etc. C'est la Tasmanie qui ont dit que c'est la petite Nouvelle-Zélande, non? Ouais, un truc comme ça. Étant amoureux de la Tasmanie, et toi aussi, du coup, j'ai l'impression. Au début, alors moi je suis arrivé en Tasmanie avec des pieds de plomb. Ouais. Je suis arrivé pour faire les 88 jours que j'ai jamais commencé. Je suis arrivé pour faire les vendanges, ça s'est mal passé avec l'employeur, etc. Enfin, ça s'est mal passé, ça s'est pas passé. Ouais. Donc grosse déception. Ouais. Et au final, on rebondit, on trouve une autre opportunité. Je suis en resto, ça se passe bien, et je fais mes 88 jours plus tard. Ouais. Mais la Tasmanie. La Tasmanie, en fait, je suis sûr que j'en tomberai encore plus amoureux quand j'aurai une voiture et que je pourrai la parcourir de long en large. Parce que il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à voir, et tu te sens tellement dans tout. C'est tellement agréable. Je dis pas que ça peut durer une vie, mais franchement, cette période-là, ça fait 2 mois que t'es vraiment loin de tout. Dans une bulle positive. Clairement. Il fait beau, les paysages sont fous, les couleurs sont folles. Juste un peu frais. Et encore là, ça va encore, mais je pense que l'hiver peut être un peu froid. Mais carrément, je suis pressé de voir la neige, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y en ait quand même. Bien sûr, mais en fait, s'il peut neiger à 200 mètres d'altitude, donc j'espère qu'il va neiger quand même. Si on peut avoir 1 ou 2 jours de neige, ça peut être sympa. Vu qu'on a des super feux de cheminée, ce serait super cool. Merci. Attends. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je suis la phase 13, j'ai le droit de te poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer sur cette lancée. C'est vrai que j'ai eu une grosse prise de conscience là ces derniers jours où je me suis dit putain, en fait, qu'est-ce que t'es heureux là. Ça peut paraître fou, mais je suis heureux en fait. J'aime bien ma vie, j'aime bien mon lifestyle. Je taffe, je fais des sous, je rentre chez mes copains, je rencontre des nouvelles personnes toutes les semaines. On a un cadre de vie, je suis désolé, mais le week-end tu vas à la plage, tu vas faire une rando, tu vas au musée, tu vas prendre un verre, etc. Et du coup, on en était à. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Non, de continuer comme ça, de découvrir encore plus de choses, d'échanger encore plus, de prendre tout ce que j'apprends, que ce soit de l'Australie, de la Tasmanie, et puis de tous les backpackers du monde entier. Essayer de prendre tout ce qu'il y a à apprendre en fait. Je trouve ça génial, tu as tellement de possibilités de prendre des connaissances de n'importe quelle culture et tout d'un peu partout que c'est ça en fait. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Exactement. Merci pour ce premier épisode, merci à pour toi. ce crash test. Ça m'a fait super de plaisir ce podcast de discuter avec toi. Qui s'appelle. On verra. Je trouve un nom. On verra. Mais merci, ça m'a fait plaisir. Merci à toi.